Zimbabwe vient d'ouvrir une enquête publique sur les incidents violents qui ont entouré les élections présidentielles en août dernier. Les militaires, on se souvient, avaient ouvert le feu sur des partisans de l'opposition, faisant 6 morts. Au Nigeria, des dizaines de membres du mouvement Bring Back Our Girl ont marché jusqu'à la résidence du président à Abuja pour condamner le meurtre d'une deuxième humanitaire, un mois après le meurtre d'une de ses collègues. Et puis au Bénin, l'opposant politique Sébastien Ajavon ne se rendra pas à son procès demain jeudi, un procès dans lequel il est mis en cause pour trafic de cocaïne. Ses avocats dénoncent de graves irrégularités dans la procédure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Zimbabwe vient d'ouvrir une enquête publique sur les incidents violents qui ont entouré les élections présidentielles en août dernier. Pour le rappel, les militaires ont ouvert le feu sur les partisans de l'opposition dans des violences qui ont fait 6 morts après les élections et procédé à l'arrestation des membres de l'opposition. Voici les détails. Les élections zimbabwéennes ne semblent pas avoir rempli les critères internationaux de transparence, à en croire l'Union européenne. Outre le manque de transparence et d'impartialité, ainsi que plusieurs irrégularités observées, le chef adjoint de la mission des observateurs de l'Union européenne a également dénoncé la mort tragique le 1er août de 6 manifestants à Harare à la suite d'un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité. Les observateurs ont aussi estimé que les arrestations d'opposants, les descentes de police dans les bureaux de l'opposition et la confiscation d'ordinateurs juste après les élections étaient aussi destinées à affaiblir l'opposition. D'où l'ouverture d'une enquête sur les violences post-électorales. Our tasks will be as follows. 1. Nos tâches seront les suivantes. Enquêter sur les circonstances qui ont conduit aux violences post-électorales du 1er août 2018, identifier les acteurs et leurs dirigeants, leurs motivations et les stratégies employées par les manifestants. Enquêter sur les circonstances qui ont nécessité l'intervention de l'armée pour aider au maintien de l'ordre public. Involvement of the military in assisting in the maintenance of law and order. Les scrutins du 30 juillet étaient les premiers organisés au Zimbabwe depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre 2017. Au pouvoir depuis lors, Emmerson Mnangagwa a été élu dès le premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages. Son principal rival, Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique, MDC, a été crédité de 44,3% des voix, mais a dénoncé les fraudes et des irrégularités. La justice a rejeté son recours en annulation du scrutin, mais il continue à se considérer comme le vainqueur. En bref, en Côte d'Ivoire, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en grève depuis plus d'1 mois pour non-paiement d'heures supplémentaires ont mis fin à leur mouvement après une ouverture de dialogue. L'annonce a été faite ce mercredi par la présidence de l'université. Le professeur Abou Karamoko, président de l'université, affirme avoir résorbé le problème et payé la totalité des sommes dues à ce jour, ce que conteste la coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, le syndicat à l'origine de la grève, qui pointe du doigt le mode de calcul et réclame le paiement intégral des sommes dues. Les professeurs qui s'étaient mis en grève illimitée depuis le 5 septembre dernier affirment qu'un accord a été trouvé. Au Nigeria, des dizaines de membres du mouvement Bring Back Our Girl ont marché jusqu'à la résidence du président de la République dans la capitale Abuja. À travers cette marche, ils ont condamné le meurtre d'une autre humanitaire enlevée dans le nord-est du pays, et ce, 1 mois après le meurtre d'une de ses collègues. Reportage. Les atrocités commises par le groupe Boko Haram n'en finissent pas. Son nouveau forfait, le meurtre d'une humanitaire. Il s'agit de la 2e employée de la Croix-Rouge internationale, enlevée et tuée par le groupe terroriste nigérian dans le nord-est du Nigeria en l'espace d'1 mois. Un acte qui a suscité révolte et colère auprès des membres du mouvement Bring Back Our Girls qui ont tenu à exprimer leur indignation via cette manifestation qui devait s'achever devant le palais présidentiel, mais qui a finalement été écourtée par la police qui a formé un barrage humain sur la route. Our Liman was executed.
Owa Leman a été exécuté hier par Boko Haram, 30 jours après que Boko Haram ait promis de le faire. Et c'était après que Sephora ait été assassiné par la même secte Boko Haram. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour simplement dire que trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à perdre des Nigériens comme ça. Il s'agit d'une jeune fille de 24 ans qui est partie apporter une aide humanitaire à des gens qui sont victimes de notre propre échec collectif. Le Nigeria l'a laissé tomber. Le Nigeria a laissé tomber Owa. Le Nigeria a laissé tomber Sephora. Le Nigeria laisse tomber Lia Charibou. Le Nigeria laisse tomber Alice. Le Nigeria laisse tomber les 102 autres lycéennes de Chibok. Nigeria is failing the remaining 102 Chibok girls. Mardi, des dizaines de personnes se sont rassemblées à Abuja en hommage à la jeune femme assassinée. 3 humanitaires nigérianes avaient été enlevés le 1er mars dernier dans une attaque visant la ville de Ram dans l'extrême nord-est, au cours de laquelle 3 autres travailleurs humanitaires et 8 soldats nigérians avaient été tués. 2 des femmes kidnappées travaillaient pour le CICR, tandis que la 3e travaillait pour l'UNICEF. Et parlons toujours de l'assassinat de l'humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge à Abuja. Le CICR a réagi suite à la tombée de la nouvelle. L'organisme onusien, face à la presse, s'est indigné de cet acte qualifié de cruauté ignoble. On écoute le porte-parole du CICR. Since day one of the abduction, we have tried everything in our power to obtain. Depuis le premier jour de l'enlèvement, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour obtenir une issue positive à cette crise, les faire libérer en toute sécurité et les rendre à leurs familles. Nous sommes profondément dévastés de ne pas avoir pu obtenir de meilleurs résultats pour Aowa et Sephora. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait appel au gouvernement, nous avons fait appel au groupe qui les détient. Nous avons fait appel à toutes les personnes ayant une certaine influence sur le groupe qui les détient pour nous aider à les libérer en toute sécurité. Nous avons vraiment tout fait pour qu'elles soient remises en liberté. Hier, nous avons reçu la nouvelle dévastatrice que notre 2e collègue qui a été enlevé il y a quelques mois a été brutalement exécuté. C'est la 2e annonce de décès que nous avons reçue en un mois et il est impossible de décrire comment nous nous sentons, nous tous qui avons connu Aowa et Sephora. Nous sommes choqués, dévastés, nous sommes juste profondément tristes. Who knew Aowa and Sephora? We are shocked, we are devastated, we are just profoundly sad. Au Bénin, l'opposant politique et homme d'affaires Sébastien Adjavon ne se rendra pas à son procès demain jeudi, un procès dans lequel il est mis en cause pour trafic de cocaïne. L'annonce a été faite par l'un de ses avocats qui dénonce de graves irrégularités dans la procédure. Les détails. Sébastien Adjavon ne sera pas une fois encore présent à son procès ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué publié ce mercredi l'un de ses avocats parisiens, Éric Dupond-Moretti, qui justifie cette absence par le fait que la procédure est entachée de graves irrégularités. Il a en revanche donné mandat à ses avocats qui dénoncent les atteintes de ses droits et les manquements au procès équitable qui entache d'ores et déjà l'entière procédure. Le 4 octobre dernier, les juges avaient déjà refusé à la défense le droit de le représenter en son absence et de prendre la parole avant de renvoyer l'affaire au 18 octobre. En octobre 2016, l'opposant politique et homme d'affaires avait été arrêté après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. Il avait été relaxé quelques jours plus tard, faute de preuves et au bénéfice du doute. Cette relaxe n'a fait l'objet d'aucune procédure en appel, mais Sébastien Adjavon a été convoqué le 4 octobre pour la même affaire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, un tribunal spécial créé fin août. La défense estime que ce nouveau tribunal n'est pas une juridiction d'appel et n'est donc pas compétente pour juger cette affaire.
Nous sommes toujours au Bénin lors d'un entretien vidéo avec des militants du parti La Renaissance du Bénin, encore acquis à sa cause. L'ancien maire de la capitale économique Cotonou, Léa Dissoglo, est revenu entre autres sur la pomme de discorde entre lui et le président de la République, Patrice Talon. Il est également intervenu par rapport à son éviction à la tête de l'équipe municipale de Cotonou. Reportage. Face aux militants et militantes du parti La Renaissance du Bénin encore acquis à sa cause, Léa Dissoglo, l'ancien maire de la capitale économique du Bénin, a rejeté en bloc les faits de mauvaise gestion qui lui sont reprochés par le conseil communal. S'agissant des accusations contre ma personne au niveau de la gestion de la mairie, tout est faux et illégal. Je n'ai jamais pris un franc à qui que ce soit. Et j'ai porté donc notre différend devant la justice, devant la Cour suprême. En exil en France depuis juillet 2017, Léa Dissoglo a également rassuré au cours de cette vidéoconférence les militants sur la position actuelle de la Renaissance du Bénin sur l'échiquier national quant aux prochaines joutes électorales. Pour les prochaines échéances électorales, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble avec les autres forces de l'opposition. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour dire que le code électoral qui a été concocté est un code qui porte en lui les germes de l'exclusion. Les jeunes, les femmes, les pauvres, les déshérités sont exclus. Parce que dans un pays aussi pauvre que le nôtre, comment comprendre qu'on demande une caution de 240 millions de francs CFA? Ça n'a pas de sens. Dans ces conditions, nous devons nous retrouver avec les autres forces de l'opposition pour mettre en place un creuset dans lequel nous allons nous retrouver tous, avec éventuellement un nouveau logo pour aller aux élections. Léa Dissoglo a été révoqué de son poste de maire de la ville de Cotonou par le Conseil des ministres en sa séance du 2 août 2017. En Éthiopie, le Premier ministre réformateur Abiy Ahmed a nommé un nouveau gouvernement dans lequel, pour la première fois, la parité est strictement respectée et le portefeuille de la défense confié à une femme. L'ancien gouvernement comptait 28 membres et dont seulement 5 femmes. Les détails. Le Premier ministre réformateur éthiopien Abiy Ahmed a nommé ce mardi un nouveau gouvernement qui compte 50% de femmes. Les femmes occupent certains postes clés de ce gouvernement réduit à 20 postes de ministres. Dans cette nouvelle équipe gouvernementale, le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé une femme au poste de ministre de la Défense, une première dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Originaire de la région d'Afar, dans le nord-est du pays, Aïcha Mohamed, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été ministre de la Construction avant d'être nommée à la tête du ministère de la Défense. Une autre femme, Moufouriat Kabi, qui a été président du Parlement au cours des 5 derniers mois, a été nommé ministre de la Paix, un ministère nouvellement créé qui aura pour mission de chapeauter la police fédérale et les services de renseignement. À ce gouvernement paritaire, le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions en avril après plus de 2 années de manifestations anti-gouvernementales ayant provoqué la chute de son prédécesseur, Haïlé Mariam Desalegn, donne une nouvelle preuve de sa volonté réformatrice. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.